Dans cette vidéo, nous allons voir rapidement comment acheter et installer Elementor Pro. Donc pour acheter Elementor Pro, je vous conseille d'aller sur www.digiselling.com/elementor, www.digiselling.com/elementor. Via ce lien qui est en description, vous allez atterrir forcément sur la bonne page et avoir la meilleure offre du moment. Donc là, au moment où je tourne cette vidéo, voilà un petit peu ce qu'il propose, l'essentiel pour un site, l'avancé pour 3, etc. Donc à vous de voir ce que vous avez réellement besoin. Une fois que vous avez acheté tout ça, donc c'est très simple, vous appuyez sur le bouton et vous faites les prochaines étapes, vous mettez votre carte bancaire, etc. Donc là, c'est assez simple. Une fois que vous avez acheté, vous allez avoir votre espace client. Donc ici en haut à droite, moi je peux télécharger la version que j'ai. Donc là, j'appuie ici. Donc ça se télécharge quelque part sur mon ordi. Donc voilà, je la mets là. Ensuite, donc je l'ai quelque part sur mon ordi. Ensuite, je vais par exemple sur ce site-là. Et donc dans ce site-là, je vais dans extension. Et puis là, donc c'est un site totalement fictif, hein, j'appuie ensuite sur téléverser, donc extension installée. Ou sinon, vous allez dans extension, vous appuyez dessus et puis vous allez tout de suite ajouter une extension. Vous allez dans téléverser. Donc moi j'aime bien faire glisser, déposer les éléments de mon ordi. Donc je suis allé là où est cet élément et puis je le glisse ici. Sinon, vous pouvez appuyer tout simplement sur choisir un fichier et puis vous allez le chercher là où il est sur votre ordinateur. Ensuite, j'appuie sur installer maintenant. Et puis quand on active donc cette extension, donc quand on met la pro, il nous dit que il faut l'élémentor de base, donc l'extension d'élémentor de base. Donc si vous l'aviez déjà, il va pas vous le dire. Sinon, il va vous dire tout simplement qu'il faut l'installer. Vous pouvez l'installer en cliquant sur ce lien ici. Sinon, vous allez dans extension, ajouter une extension. Vous pouvez aussi tout simplement chercher l'extension ici, Elementor. Et puis, c'est tout simplement celle-là. Donc, je vais le faire moi par ici. Et normalement, je pense que cette notification qui est ici, elle va disparaître. Une fois que vous avez installé les deux, vous voyez ici Elementor Pro, il vous propose quelque chose comme Connect et activer, donc Connect and Activate. Donc c'est là-dessus qu'il faut appuyer tout simplement pour que vous puissiez connecter votre site avec votre licence. Donc normalement, si vous êtes connecté du coup au moment où vous êtes en train de faire tout ça sur Elementor, et ça se fait assez facilement. Ici, vous pouvez décider de cocher ou pas pour devenir un super contributeur. Donc moi, je vais le laisser. Ici, on active la licence. Et puis voilà, c'est activé. Et donc là, vous pouvez tout simplement commencer à créer des pages avec Elementor. Donc là, vous allez dans page. Et au niveau des pages, vous pouvez créer une page ici. Et vous pouvez bien évidemment maintenant, ici en haut, modifier avec Elementor. Et ensuite pouvoir tout simplement faire ce qu'il faut au niveau de cette page avec Elementor. Donc c'est super intéressant. Donc ici, vous avez différents blocs. Quand vous appuyez ici, vous pouvez aller dans page aussi et partir d'une page déjà existante, insérer. Ici, ça va être vos modèles par la suite quand vous allez en avoir et que vous allez enregistrer dans modèle. En tout cas, voilà, l'installation est super rapide à faire. Et puis, par exemple, là, on peut tout simplement mettre cette page ici d'Elementor. Donc, ça met un petit peu de temps à charger, mais très vite, on pourra avoir du coup cette page. Et du coup, nous avons ici la page qui vient de se mettre là. Donc super intéressant. Donc là ici je vois Elementor 8 etc. C'est peut-être au niveau des réglages ici. Donc là on a la page par défaut. Il faut peut-être mettre Elementor Canva par exemple. Est-ce que ça change quelque chose ou autre? Voilà, ça change. Donc voilà, après ça dépend de votre thème, etc. Et donc Elementor, comment il est utilisé, hein, si vous ne connaissez pas trop, c'est il y a on va dire des conteneurs, à l'intérieur il y a on va dire des sections et puis il y a des éléments. En tout cas, c'est voilà, si vous voulez, le mieux des fois c'est aussi de tout simplement faire par exemple quelque chose. Donc là, on avait inséré toute une page à partir de ici de ce petit dossier, mais on peut tout simplement commencer aussi de zéro, un nouveau conteneur, donc par exemple avec deux éléments comme ça. Et puis ici, en appuyant ici, vous pouvez voilà, mettre un titre, ensuite vous pouvez mettre une image, voilà, c'est tout par glisser, déposer. Donc des belles découvertes à faire. Et puis vous pouvez personnaliser les éléments dans style. Donc là ici le bouton, imaginons déjà que je veux le centrer, qu'ensuite je veux passer de vert en bleu.
Voilà, au niveau de la couleur, pourquoi il veut pas. Et là, hop, c'est bon, c'est violet maintenant, plutôt que bleu. Voilà, je fais ça rapidement. Mais en tout cas, vous pouvez vous amuser avec un outil comme ça, pouvoir créer un site internet sans savoir coder, et aussi pour vraiment pas cher, puisque ce qu'on a vu au niveau du pricing, c'est que pour un seul site, c'est 59 $ et vous pouvez voir tout ça sur www.diselling.com/elementor, www.diselling.com/elementor, et je vous mets aussi une formation totalement offerte qui va vous permettre de créer un site internet de A à Z juste par ici. Donc vous avez juste par ici.